Dans cette salle de classe à Bamako, on forme des agents électoraux. Ils devront assurer le bon déroulement du scrutin lors de l'élection présidentielle du 28 juillet. C'est pour qu'ils comprennent tout le processus, tout le déroulement des opérations de vote afin que les bureaux de vote soient bien tenus ce jour-là et éviter éventuellement les annulations des résultats de vote voilà, pour ce scrutin-là. Parce que nous avons cette fois-ci un scrutin très important. L'élection présidentielle de cette année, elle est très importante. Donc il faut tout faire pour minimiser les fautes, les erreurs que les agents électoraux peuvent commettre dans un bureau de vote. Depuis le début du mois, les cartes d'électeurs sont distribuées à la population malienne. Selon les derniers chiffres disponibles du 13 juillet, 68% des électeurs ont pu retirer leurs cartes. Le Mali est sous la pression de la France pour que cette élection ait lieu à temps et soit légitime. Alors des observateurs sont venus surveiller son bon déroulement. Nous parlons à tous les acteurs du processus électoral malien, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional. Et dans ce cadre, on visite et l'administration et les partis politiques et la société civile pour comprendre comment se passe le processus au Mali. Cette élection est cruciale pour l'avenir du pays qui a subi un coup d'État le 22 mars 2012 et le contrôle du nord du pays par les rebelles Touaregs et les djihadistes. La guerre menée par la France et les pays africains de la région lui ont permis de regagner en bonne partie son unité territoriale. Aujourd'hui, 28 candidats tentent de faire campagne, mais l'un d'entre eux, Thieblé Dramé, a déjà retiré sa candidature après avoir demandé le report des élections, considérant que les conditions nécessaires n'étaient pas réunies. Les électeurs ne cachent pas leur inquiétude quant au déroulement du scrutin. J'ai des inquiétudes. Inquiétude pour la préparation des élections, inquiétude pour ces délais corsés qu'on nous impose, et inquiétude pour le retrait des cartes NINA, quoi qu'on puisse dire, c'est pas encore parfait. On entend surtout le changement. Le changement surtout. Par rapport au pouvoir passé, vraiment, le Mali, ça ne marchait pas. J'espère bien que le président qui va venir, il va s'occuper des Maliens. Le nord du pays est depuis récemment sous occupation militaire malienne, mais surtout de la France et des troupes africaines de l'ONU. Dans certaines régions, l'administration malienne n'est pas encore complètement réinstallée. À Kidal, des affrontements récents ont fait au moins un mort. Personne ne sait aujourd'hui si l'élection pourra y avoir lieu, ce qui entamerait la légitimité du vainqueur.